Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois aujourd'hui Véronique Bougardier, qui est dirigeante du cabinet Bougardier, spécialiste du refinancement immobilier depuis plus de 50 ans. Dans un contexte où les ménages français n'ont jamais détenu autant de patrimoine immobilier, mais qu'ils peinent à accéder à une trésorerie intermédiaire, eh bien le cabinet Bougardier lance un nouvel outil inédit qui s'appelle le PLP, le prêt libre patrimoine. De quoi s'agit-il ? Eh bien les réponses tout de suite de Véronique Bougardier. Bonjour Véronique. Bonjour. On va le dire tout de suite, ce PLP, le prêt libre patrimoine, si j'ai bien compris, n'est pas pensé pour l'achat d'un bien, mais à quel besoin courant répond-il ? Alors le PLP, le prêt libre patrimoine, est un prêt qui va permettre d'obtenir une trésorerie d'une façon assez allégée, puisque lorsque vous avez acheté votre premier bien ou vous avez un bien immobilier, vous allez pouvoir obtenir une trésorerie garantie par ce bien immobilier pour faire un peu ce que vous voulez ou prévoir des dépenses sur le long terme ou le moyen terme qui vous permettent d'obtenir donc une trésorerie qui n'est pas obligatoirement affectée au moment où vous allez emprunter, au moment où vous allez faire ce crédit. Oui, ça c'est intéressant en fait, c'est la logique de ce nouveau produit. Alors oui, il est très allégé, il va être assez pratique parce que en général, quand on fait un prêt hypothécaire, les banques, mes banques partenaires, pour payer des droits de succession, des droits de donation, faire des apports en compte courant, sont des produits très structurés, mais souvent des montants relativement importants. Mais les banques souhaitent, c'est logique, c'est normal, avoir un prêt, une inscription hypothécaire de premier rang, c'est-à-dire que s'il y reste une queue de crédit immobilier, la banque voudra reprendre ce prêt et l'englober dans le futur financement. Là, ce qui est vraiment c'est très intéressant et ce qui permet d'être plus souple, c'est que la personne qui a un prêt immobilier en cours gardera son prêt immobilier. Oui. La banque sait qu'il y a un prêt immobilier. Le calcul se fera en fonction de le montant du prêt se fera maximum de 70% de la valeur du bien, prêt immobilier inclus. Oui. Donc, c'est-à-dire que s'il a déjà un encours, on calculera pour le montant de la trésorerie que l'ensemble ne dépasse pas 70% de la valeur. Jusqu'à 50%, la banque ne demandera pas d'expertise, donc elle se suffira d'une estimation d'agence. À partir de 55%, il y aura une expertise, mais qui sera faite sur dossier. Donc, on raccourcit vraiment les délais parce que c'est une grosse machine, le prêt hypothécaire, où on demande quand même des expertises, avec un déplacement de l'expert sur place pour la visite, et parfois ça rallonge les délais. Et aussi, donc, pas de justificatif d'usage, c'est bien ça ? Alors, oui, pour la bonne raison que bien souvent, les personnes qui nous appellent pour avoir une trésorerie, au moment qu'ils nous appellent, ils ont un besoin, mais du fait qu'ils donnent un bien en garantie, ils savent qu'ils vont emprunter plus, donc ils se disent autant prévoir les imprévus qui vont peut-être nous arriver. Alors c'est peut-être un ravalement d'un bien locatif en copropriété, ça peut être peut-être même un ascenseur, mais c'est pas au moment, à l'instant T où ils font le crédit. Donc j'ai un exemple à vous donner. Par exemple, j'ai un client, il est chef d'entreprise, sa femme veut arrêter de travailler, donc il va y avoir un revenu qui va être en moins momentanément dans le foyer. Les enfants, ils ont tous à peu près le même âge. Il y en a un qui veut se marier, puis sûrement que l'autre il suivra, ça va lui donner envie également. Il y a une fille qui veut faire des études à l'étranger, et ça va être dans une période de 5 ans. Donc la personne se dit, moi si je donne mon bien en garantie, autant que je prévois une somme confortable et que je ne vais pas revenir 50 fois voir Madame Bougardier pour faire un crédit, et plutôt que de faire des crédits conso les uns derrière les autres aussi, ça c'est pas la solution. Ils vont faire un prêt hypothécaire de trésorerie en prévoyant un peu les dépenses sur un terme de 5 à 10 ans, et ils vont rembourser sur 25 ans. Donc, ils vont lisser toutes leurs dépenses futures. Et à quel taux ? Alors, c'est un taux tout à fait de la trésorerie classique, puisque en fonction de la durée du prêt, on va être entre 4,90 et 5,50. Donc, c'est tout à fait... Il n'y a pas d'assurance d'essai obligatoire. Oui, c'était ma question aussi, ça. Pas d'assurance obligatoire. Oui, donc ça aussi, c'est très intéressant. Pas d'assurance d'essai obligatoire. Donc, souvent, les clients, soit ils ont une prévoyance, soit ils ont des revenus locatifs. S'ils ont un certain âge, ils ne peuvent souvent pas s'assurer. Donc, on a des personnes d'un certain âge qui ont envie de vivre, qui ont les moyens, qui ont une retraite, mais qui ont des projets de voyage souvent
assez confortable. Donc, ils vont faire un crédit sur du long terme parce que la dernière mensualité, c'est 90 ans. Donc, s'ils ont 80 ans au moment du prêt, c'est assez fascinant, ça. Voilà, quand même. ils pourront en faire un crédit amortissable sur 10 ans. Ce qu'on voit souvent de personnes de cet âge-là. Il y a également pas de domiciliation de revenus, ni d'ouverture de compte. Donc, ils gardent ils gardent tout à fait le confort de leur banque traditionnelle. Et c'est juste un prêt qui vient de trésorerie pour planifier un peu leurs dépenses futures. Je vais poser la question avec le sourire, mais en fait, vous êtes en train de parler du produit magique, non ? C'est un très bon produit de trésorerie, effectivement, magique. Il faut quand même avoir les moyens pour le rembourser et au moins un bien pour se garantir. Oui. Mais dans d'autres pays, les banques classiques, les banques de réseau, quand elles vous font un prêt, elles vous font un prêt que vous avez la possibilité de recharger au fur et à mesure que vous avez remboursé du capital. Et c'était souvent demandé en France et ce produit-là n'existe pas en France. Donc c'est un peu ça va être un produit qui va un peu se substituer à ce manque. Quel est le profil type du bénéficiaire de ce PLP pour vous ? Le profil type, alors c'est un propriétaire qui, même s'il n'a pas terminé de vendre, de rembourser son bien, son emprunt, ça va être un salarié, un retraité, un chef d'entreprise. C'est toute personne qui aura un besoin. Oui, ça s'adresse à tout le monde. C'est assez large et quelle que soit la valeur du bien aussi ou pas ? Alors, oui. Oui, c'est tout à fait parce qu'on peut commencer assez bas puisque on peut travailler sur toute la France jusqu'à 70% de la valeur du bien. Donc, et on commence à 100 000 euros. Oui. Donc, faites le calcul. Mais vu les prix de l'immobilier en France, il faut que les clients aient des biens environ minimum de 250 000, voire 300 000. Oui, ce qui est quand même assez courant désormais sur le marché immobilier français. Oui. Les banques françaises, elles travaillent essentiellement, vous me l'aviez dit, sur le crédit immobilier, le crédit consommation. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, par exemple, il n'y a pas plus de crédit hypothécaire en France ? En France, c'est culturel. Le prêt hypothécaire n'a vraiment jamais été tellement diffusé dans les banques de réseau. Alors, à force de ne pas diffuser un produit, si le consommateur ne le connaît pas, il ne peut pas le demander. Donc, finalement, c'est un peu un cercle vicieux, finalement. Oui. Et autre question, quels sont vos objectifs alors pour ce nouveau produit du PLP au cabinet Bougardier ? Écoutez, ce que je voudrais, c'est essayer de bien le distribuer de façon. Je pense qu'il s'adresse à beaucoup de personnes qui déjà ne connaissaient pas le prêt hypothécaire. Et le prêt hypothécaire faisait peur quand même. Il a toujours une mauvaise presse. C'est le produit c'est le financement un peu de la dernière chance pour beaucoup de personnes encore. Oui. Donc là, ça va être un produit un peu plus... je pense que ça va être un produit pas banalisé, mais qui va quand même... On va peut-être faire mieux connaître et faire découvrir le prêt hypothécaire d'une façon plus positive. Et en tout cas, vous êtes bien parti pour l'évangéliser et en parler. Complètement. Oui. Et j'ai enfin une dernière question. Le cabinet Bougardier bénéficie d'un taux d'acceptation bancaire qui est assez impressionnant. 98% en 2025. Qu'est-ce qui explique cette capacité à faire passer les dossiers chez vous ? Alors, c'est qu'il y a un tri quand même en amont. Chez nous, on va présenter un dossier. Effectivement, on peut pas... Moi, si je veux j'étudie un dossier, c'est parce que on sait que parce qu'on connaît bien les critères de nos banques, donc on connaît nos limites, donc on va présenter un dossier quand on est quasiment sûr qu'il sera accepté. On va pas laisser les clients croire avoir un dossier sur le coin du bureau qui sera jamais envoyé à la banque. Donc tous les dossiers qu'on envoie à la banque, théoriquement, on y croit à 100%. Et donc 98%, c'est en dessous de nos espérances. Et c'est toute la force de votre capacité et votre expertise de conseil aussi, parce qu'on peut s'appuyer sur vous. Tout à fait, parce qu'on sait, effectivement, on connaît bien nos partenaires et ça, c'est très important. Et puis, on sait appuyer quand il faut, quand ils n'ont pas vu certaines choses. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu de poids quand même depuis... Parce qu'on a des partenaires avec lesquels on travaille depuis très longtemps en confiance. Moi, j'ai des partenaires, ça fait plus de 30 ans. Donc, il y a une confiance réciproque qui fait que les clients en bénéficient. Évidemment. Et vous connaissez aussi très bien vos clients. Je suis toujours impressionnée quand je vous entends raconter les histoires de vie de vos clients. Oui, puis en plus, on a quand même, malgré que moi, je pense toujours qu'un crédit hypothécaire, on le fait qu'une fois dans sa vie. Mais alors, pas du tout, puisqu'en ce moment, d'ailleurs, on a toujours entre 25 et 30% de dossiers en études qui sont des anciens clients qui reviennent. Et ils reviennent chez nous. Et c'est toujours très agréable parce que... Mais c'est pas toujours facile de refaire un deuxième prêt. Comme je dis, de faire du réchauffé, c'est pas toujours simple. En tout cas, on va souhaiter longue vie au PLP. Oui, je vous remercie d'être venu nous en parler. Vraiment, c'était intéressant. Et merci à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. N'oubliez pas de liker sur les réseaux et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.